Bonjour à tous, c'est Xavier du blog Business Intelligent, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo pour voir la différence entre l'investissement en bourse et l'investissement dans l'immobilier. C'est une vidéo qui m'a été demandée par un internaute, une personne qui a regardé ma vidéo YouTube et qui a laissé un commentaire dans lequel elle m'a demandé qu'est-ce que je préfère entre la bourse et l'immobilier. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo où je vais expliquer rapidement les différences entre l'immobilier et la bourse, bien que ce soit des différences qui soient bah, logiques, mais j'explique rapidement mon point de vue, les avantages et les inconvénients de ces deux investissements, et puis bien sûr je vous donnerai quelques stratégies que j'utilise personnellement pour investir en bourse, puisque personnellement je n'ai pas encore investi dans l'immobilier, je suis en cours d'investissement, je prospecte, je vais voir les banques, mais je me suis pas encore lancé dans l'investissement immobilier, malgré que je me sois formé. Je me suis vraiment formé à ce sujet-là. Donc, tout d'abord, quand on investit dans l'immobilier, c'est vraiment une optique de long terme. C'est-à-dire que quand on achète un immeuble, un appartement, une maison, on n'investit pas pour quelques semaines, pour quelques mois. On investit sur le long terme pour soit réaliser une plus-value au moment de la revente plus tard, bien que dans l'immobilier ce soit beaucoup moins fréquent. C'est vraiment la seule exception, c'est les personnes qui font de l'achat-revente, c'est-à-dire qu'ils achètent un immeuble pour le revendre plus cher, enfin ils achètent un appartement, ils font quelques rénovations ou alors ils l'achètent parce qu'il est assez bas, et puis ils tentent de le revendre plus haut pour réaliser une plus-value immobilière. Et voilà, c'est une technique qui est pas trop utilisée parce que ça demande quelques connaissances, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et voilà, les gens préfèrent acheter de l'immobilier en fait pour mettre en location. C'est-à-dire ils achètent un appartement et ils mettent des locataires dedans qui verseront des loyers tous les mois. Et puis ça leur permettra de se faire une rente, on va dire. Ça permet de gagner de l'argent tous les mois, régulièrement. C'est une source de revenus qui est très fiable. L'immobilier, c'est vraiment quelque chose qui est très fiable. Et ça va permettre de se créer, de se constituer une nouvelle source de revenus. Alors que la bourse, c'est là que j'aimerais parler un peu de la bourse. La bourse, il faut comprendre que c'est quelque chose qui peut être utilisé, c'est beaucoup plus flexible. Soit on investit sur le court terme, donc c'est ce qu'on appelle le trading, c'est on achète aujourd'hui pour revendre peut-être demain, avec une petite plus-value ou une grosse plus-value en fonction de la variation de l'action. Mais vraiment l'objectif c'est d'acheter des actions rapidement et de trader ces actions, c'est-à-dire de les acheter, de les revendre afin de réaliser une plus-value. Ou alors on peut faire de l'achat sur le moyen terme, c'est-à-dire quelques mois, toujours pareil pour réaliser des plus-values. Ou bien, dernière stratégie, c'est d'investir sur le long terme, donc d'acheter des actions et de ne pas avoir en fait dans l'objectif de les revendre tout de suite, mais de les conserver pour toucher des dividendes. Donc les dividendes, c'est une rémunération qui est accordée aux actionnaires pour les remercier de placer leur argent dans l'entreprise. Et c'est une part du bénéfice qui est tout simplement redistribuée à ces mêmes actionnaires. Donc la bourse, c'est assez flexible. On peut investir sur le court terme, sur le moyen terme, sur le long terme, sur le très long terme. Et il n'y a pas, moi personnellement, j'investis en bourse sur le très long terme. C'est-à-dire que j'achète des actions aujourd'hui, mais je n'ai pas pour objectif de les revendre tout simplement parce que elles me versent régulièrement des dividendes et que ça m'assure une rémunération différente des rémunérations basiques telles que le salaire, tous les salaires, les primes d'activité, tout ça. Ça permet de s'assurer une rémunération différente et petit à petit de ne plus être dépendant tout simplement du salariat. Donc ça c'était pour la bourse. Et en fait pour en revenir à l'immobilier, la différence énorme qu'il y a entre l'immobilier et la bourse, je pense que vous en doutez, c'est bien sûr les montants, les capitaux engagés, tout simplement parce que quand on investit dans l'immobilier, soit on a recours à l'emprunt, c'est-à-dire que vous allez emprunter auprès d'une banque, d'un courtier, pour tout simplement financer cet achat parce que vous n'avez pas suffisamment pour acheter, ou tout simplement parce que vous n'avez pas envie de mettre votre argent personnel dans cet investissement. Donc vous avez recours à un emprunt qui va financer l'achat immobilier et les locataires vont rembourser cet achat immobilier. Mais ça reste des montants très importants, tout simplement parce que un appartement, pardon, ça vaut assez cher, une maison ça vaut encore plus cher.
Donc c'est des montants, voilà, tout de suite ça va être du 50, enfin imaginons vous achetez un studio, ça va être du 60-70 000 euros. Vous achetez un appartement un peu plus important, c'est 120-130 000. Donc c'est des montants beaucoup plus importants. Et on va dire il y a une prise de risque qui est plus importante. En bourse, la différence c'est que vous investissez le montant que vous voulez. C'est-à-dire qu'une action, ça vaut, il y a des actions qui valent 2 euros. Donc, si vous avez 2 euros, vous pouvez acheter une action. Alors, bien sûr, vous n'aurez pas les mêmes résultats et vous ne pourrez pas gagner autant d'argent que si vous en investissez 10 000 euros. Mais, en fait, la différence, c'est que vous pouvez mettre l'argent que vous voulez en bourse, alors qu'en immobilier, c'est pas l'argent que vous voulez, c'est l'argent que vous devez mettre pour acquérir un bien immobilier. Donc, bourse, immobilier, c'est deux mondes bien différents, c'est-à-dire qu'il y en a un où vous placez votre propre argent. En bourse, en fait, on ne peut pas, il est interdit en fait d'emprunter de l'argent auprès d'une banque pour le placer en bourse. C'est très risqué, donc il n'y a pas, enfin c'est très risqué. Ça, je suis pas d'accord. Quand on investit en bourse, il n'y a pas forcément, il y a des stratégies qui ne sont pas risquées, mais les banquiers considèrent que il y a une possibilité de perte quand on investit en bourse, donc ils ne veulent pas prêter de l'argent pour investir en bourse. Ça me paraît un peu logique. Mais il y a quelques nuances quand même. Alors que du coup, l'immobilier, la majorité des personnes empruntent pour investir. Donc ça, c'est la différence fondamentale. Et voilà, en fait, c'est deux mondes bien différents pour ça. C'est au niveau du financement, en fait. Un investissement immobilier, souvent, vous le financez par emprunt. Un investissement en bourse, c'est souvent de l'argent que vous placez vous-même. Mais, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent pour investir en bourse. Vous pouvez très bien investir avec 50 euros par mois. Vous pouvez investir avec 500 euros de mise de départ sans reverser de l'argent par la suite. L'important en fait c'est de se lancer et une fois que vous serez lancé dans l'investissement en bourse, vous placerez de l'argent que vous voulez et surtout l'argent que vous pouvez placer et vous pourrez vous constituer petit à petit des revenus alternatifs et des revenus passifs comme l'immobilier, sauf que l'immobilier ça demande beaucoup plus de capitaux. C'est un petit peu plus du coup stressant on va dire. Parce que les montants engagés sont beaucoup plus importants. On a peur, quand on a un emprunt sur le dos, on a toujours peur de ne pas réussir à le rembourser. Mais l'immobilier, pour moi, c'est vraiment une méthode d'enrichissement extraordinaire qui permet à des milliers de personnes sur Terre de s'enrichir considérablement, même des millions de personnes d'ailleurs. Et donc c'est une stratégie qu'il faut utiliser, l'investissement en bourse, il faut utiliser ça, mais ça n'empêche pas d'investir en bourse à côté, pour se créer des revenus complémentaires. Moi je sais que j'utilise, comme je vous l'ai dit, j'utilise les investissements dans les actions qui versent des dividendes sur le long terme parce que ça me permet de me constituer une nouvelle source de revenus. Et donc à ce sujet-là, si vous voulez en savoir plus, j'ai écrit un livre que vous pouvez télécharger totalement gratuitement. Ce livre il se trouve dans la description. Donc je vous laisse aller regarder dans la description, télécharger ce livre, regarder le reste de ce que j'ai écrit dans la description. Et puis bien sûr, je vous laisse aller regarder mes autres vidéos puisque dans cette vidéo j'en ai fini pour aujourd'hui. J'ai plus rien à dire, je vous ai tout expliqué. Donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!